devant sa parcelle. Mais vous êtes gouverneur de tout ce qui arrive, hein, ce qui n'existe pas. Bon, cette mentalité qui fait défaut, c'est pourquoi, quand on discutait avec les chefs, j'ai dit, vous avez oublié un grand chantier, c'est la mentalité. Parce que l'homme est au centre de tout développement. Quand l'homme ne change pas, vous pouvez apporter des gratte-ciel ici, si c'est avec cette mentalité, demain, l'entretien, la maintenance. Mais ceux qui nous suivent, monsieur le gouverneur, vont dire, mais vous êtes gouverneur, qu'est-ce que vous faites pour ça? Le pour gouverneur, faire changer cette mentalité. Oui, le gouverneur change de mentalité en servant des hommes, en prenant de mesures, prenant des arrêtés. Vous allez voir qu'on a tout. On a des arrêtés qu'il faut. On a l'arsenal juridique qu'il faut pour faire changer la mentalité. Mais nous devons être accompagnés des services de sécurité. Il faut des mesures contraignantes. Mais là, je risque de toucher un point qui est trop sensible. Je vous en prie. Voilà. Il y a cette faiblesse que je dois avouer par rapport au service. Et vous y travaillez? Nous continuons à nous battre. Je crois que petit à petit, ça fait 32 ans qu'on a connu ce chaos. Et en peu de temps, moi je crois que les gens commencent quand même à se discipliner. Je crois que ça ira. Fleury Zantoto. Voilà, monsieur le gouverneur, je vais appesantir sur les aspects sécuritaires, mais avant de poser des questions sur cet aspect, sur ces secteurs, je voudrais d'abord savoir, vous étiez absent au pays, vous étiez à l'étranger, je crois bien en Asie, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut savoir l'objet de votre visite en Asie? Je suis membre du conseil d'administration de l'Association internationale de maires francophones. Oui. C'était le conseil d'administration qui s'était tenu à Laos, en Asie. Et comme administrateur de cette importante association, je devais m'y rendre. C'était la réunion du bureau, la réunion du conseil d'administration. Voilà. Voilà. Alors, concernant maintenant les aspects sécuritaires, première question, est-ce que l'on se sent bien, à l'aise, de rester dans la ville de Kinshasa, puisque vous êtes à la tête de cette ville depuis 2007, vous l'aviez dit, pas mal des choses affreuses se sont passées sous votre règne. Est-ce que on peut se sentir en sécurité en restant dans la ville de Kinshasa, à votre avis? Les Kinois doivent se sentir en sécurité. J'ai dit c'est une mégapole. J'ai eu la chance de vivre dans certaines capitales du monde. J'étais à Johannesburg, j'étais à Luanda, j'étais à Lagos, j'étais professeur au Niger, donc à côté, j'ai passé mes week-ends pratiquement au Nigeria. Ça, parlons seulement de l'Afrique, sans parler d'autres grandes capitales du monde. Je crois que les Kinois peuvent se sentir en sécurité par rapport à certains habitants des capitales que je viens de citer ici. Il n'y a pas de bombes, il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de... Il n'y en a pas, mais nous avons, avec la mondialisation, nous commençons à connaître. Vous avez vu, pendant un temps, il y avait un système de braquage jamais connu dans cette ville. Les forces de sécurité, nous-mêmes, nous nous sommes investis à chercher d'où vient ces nouveaux phénomènes. On a trouvé qu'ils sont nos frères camerounais et nigérians. On a arrêté tous ces gens. Donc on n'a jamais connu ça. On a arrêté, maintenant, on nous continue à faire des efforts. Les Kinois, par rapport à d'autres grandes villes, doivent se sentir en sécurité. Mais quand même, vous admettez quand même qu'il y a certains coins de la capitale qui sont extrêmement dangereux. Avec le système. Il n'y a pas un seul coin qui est extrêmement dangereux. Il se passe des choses qui ne sont pas tolérables. Que dans le gouvernement certains provincial coins, n'arrive pas à maîtriser. Non, ne pas arriver à maîtriser, ce n'est pas ça. Je vais te dire que c'était tout un processus par rapport à vous. Je vais les citer, vous avez peut-être peur de dire. Le phénomène Koulouna. Le phénomène Koulouna tire son origine où? Ça c'est secondaire. Non. Tire son origine par rapport à la zarianisation, par rapport aux deux grands pillages que ce pays a connus. Pourquoi? Parce que le tissu économique s'est effondré et les parents n'avaient pas de travail, les parents étaient en chômage, ils ne savaient pas envoyer les enfants à l'école, ils ne savaient plus encadrer, donner à manger comme il faut. Ces enfants se sont rebellés, ça va? Ils ne pouvaient plus aller à l'école, ils ne pouvaient pas s'acheter une belle chemise, une belle robe, commencer à faire n'importe quoi. L'origine, c'est ça. Quand le parent n'arrive pas à encadrer ses enfants, tout est parti de là. Et par contamination, le fait continue à s'agrandir dans la ville. Mais il y a eu une certaine passivité au départ. Mais à l'heure actuelle, quel est le problème? À l'heure actuelle,
La police fait un effort, il arrête. Il amène au parquet. Le parquet nous dit, nous n'avons pas assez de centres pour interner ces jeunes gens. Et souvent, quand ils vont, 48 heures après... On les libère après avoir payé un peu d'argent. Vous avez déjà été à Makala? Le seul grand centre que nous avons ici. Vous avez déjà visité Makala? Une fois, oui. Vous pensez qu'on peut prendre 1000 Koulouna et les amener là-bas? D'où c'est difficile de trouver une solution durable. Nous sommes en train de trouver une solution. Au moment où j'apprends, je suis en discussion avec Madame la ministre de la Justice. D'abord, je vous informe que la ville finance des audiences foraines. Le cas de Florence, je crois que vous avez suivi dernièrement Maluku, ceux qui faisaient, qui embêtaient la population de Maluku sont tous arrêtés. Et il y a une audience foraine que la ville a organisée. On a arrêté ces hommes en uniforme qui étaient à la base de cette insécurité, ce climat d'insécurité. Le problème, il y a deux solutions. Le premier, nous l'avons trouvé, nous sommes fiers. La capacité d'accueil de l'INPP est faible, mais nous emmenons les jeunes gens pour la réinsertion là-bas. Réinsertion. Vous voyez un Koulouna qui maintenant maîtrise un ordinateur. C'est un miracle que nous venons d'opérer. Un Koulouna qui est en train de construire. Un Koulouna qui est plombier, ainsi de suite. Mais comme l'INPP ne peut accueillir que 150 par promotion, donc nous sommes déjà à 450 Koulouna que nous avons réinsérés. Mais est-ce que vous êtes aidé par le gouvernement central par rapport à ça, et je dirais le bailleur de fonds, parce qu'on voit beaucoup d'associations, les ONG qui viennent ici pour l'encadrement des jeunes de la rue? Oui, ces ONG-là, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi de dire, il y en a qui sont peut-être sérieuses, mais d'une manière générale, les gens se font dessous. Avec les ONG. Mais apparemment, vous engagez 170 de ces jeunes dans les services d'assainissement. 170 jeunes chez dans les services d'assainissement. Mais ils sont là. Ils sont là, ils nettoient les rues, ils sont là. C'est là, les Chégué, il faut faire la part des choses. Les Chégué, c'est un peu différent de Koulouna. Le Koulouna... Les Chégué volent aussi. Ils volent, mais généralement, ils n'attaquent pas, ils ne tuent pas. Ce qui est dangereux, on les trouve même dans les grandes artères de la capitale. Le long du boulevard siègent pratiquement des grandes institutions. Mais on trouve les mêmes personnes le long de grands boulevards en Afrique du Sud, en Angola, un peu partout. Et nous continuons à combattre. Mais je vous dis, le problème, c'est le chômage. Le problème, c'est ces parents qui ont démissionné de leur devoir parce qu'ils se sont retrouvés, ils se sont retrouvés en chômage, ils ne peuvent plus. Vous êtes parents aujourd'hui, le matin quand vous vous levez, votre fils dit « Papa, je vais à l'école, j'ai besoin de 1000 francs ». Vous ne lui donnez pas, une semaine durant, il ne prend rien. Demain, toute instruction que vous allez donner, ce sera lettre morte. C'est ça le vrai problème. Mais ce n'est pas ça. On n'a pas des armées. Vous ne voyez que les Chégué, vous ne voyez pas le travail que la ville est en train d'abattre. Vous connaissez nos pick-up Mbote. Vous ne voyez pas ce que le pick-up Mbote ce que le policier avec ses pick-up sont en train maintenant de faire sur le boulevard. C'est la police de proximité. J'ai eu mes collègues de Dakar, de Nouakchott, d'Abidjan, quelques collègues. Ils m'ont posé la question, on était sur le boulevard. Ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait, toi? On ne voit pas ces jeunes gens qui dérangent, comme chez moi. Vous avez déjà été à Dakar? C'est lui qui ne le voyait pas. Nous, nous le voyons. Moi, je le vois à main. Quelle échelle? Vous avez déjà été à Dakar? Vous avez vu ces Chégué-là à Dakar? On les appelle des chaïrs là-bas. Ils vendent aussi suffisamment. Oui, on est en train de travailler. En fait, j'allais dire, maintenant nous avons identifié un centre qu'on va construire. Mais là, c'est pour la réinsertion, pour une formation professionnelle. On va amener des jeunes gens là-bas. Il faudra d'abord que le centre se termine. C'est vers Maluku là-bas. À ce moment-là, on pourra amener. Il faut pas chasser pour chasser, ils vont revenir. Il faut les prendre, les amener dans un centre de formation pour qu'ils deviennent utiles pour la société. Mais c'est un combat. On ne va pas désarmer. J'ai donné les conséquences. Si on arrive à créer de l'emploi tel que nous connaissons le programme du gouvernement de la République, si les industries réapparaissent, des grandes industries comme les investisseurs de fil maintenant, je crois qu'on pourra résoudre ce problème par leurs parents interposés. Madame Moutonkole, il nous des questions sur la culture à Kinshasa, parce qu'on a en face de nous celui qui gère la capitale de la rumba congolaise. Oui, Kinshasa, comme appelé la plaque tournante de la culture. Kinshasa qui organise et accueille plusieurs activités. D'ailleurs, récemment, il y a eu l'hommage à Luambo Makiadi.
Mais on sait sûrement que le gouvernement provincial tire des dividendes de toutes ces activités. Mais où vont-elles? Puisqu'aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas de salles de spectacle, de divertissement, il n'y a pas des salles d'expo. Hein. Nos artistes doivent recourir à des salles privées. Pourquoi cela, monsieur le gouverneur? Merci. Là encore, j'ai dit tout à l'heure de compétences exclusives, ça c'est le gouvernement de la République. Je ne sais pas si on organise l'hommage à Franco par le gouvernement de la République. Je félicite en passant son Excellence, monsieur le Premier ministre, pour cette initiative. Je ne sais pas comment la ville peut tirer des dividendes. Je ne vois pas. On organise une soirée de gala à la cité de l'OIA. La taxe n'est même pas payée. Excusez-moi. La taxe qu'on doit payer. Quand on organise une soirée comme ça, on doit payer la taxe à la ville. Les concerts. On doit payer. Est-ce que c'était payé? Il va poser la question au conseil financier du Premier ministre. On n'a jamais payé cette taxe. Je ne vois pas quel dividende nous avons tiré de. Mais les concerts, les concerts Stade de Martyrs, place publique, tout ceci, il y a quand même la redevance. Toutes ces redevances qui sont reversées à la ville, pourquoi vous ne mettez pas en place des salles de spectacle? Vous pouvez m'apporter cette preuve-là quand on organise un concert. Souvent c'est exonéré, souvent ce sont des ONG qui ne payent jamais, ce sont des ASBEL qui ne payent jamais des taxes. Non, je ne vois pas, il n'y a pas de dividendes de ce côté-là. Les salles de fête, si la DGRK, c'est une jeune structure, s'organise davantage, c'est ce que d'ailleurs j'ai rappelé au chef de quartier, au bourgmestre, l'encadrement de toutes ces recettes, de maisons qui se construisent comme des chenilles à travers la cité, qui ne payent pas d'autorisation de bâtir, qui n'ont même pas l'autorisation de bâtir. Nous sommes en train de réorganiser tout ça pour qu'on ait des recettes. Mais madame, ce n'est pas une raison, puisque nous n'avons pas de dividendes, qu'on ne peut pas... Avoir une maison de la culture. Si, nous sommes en train de nous organiser par rapport à ça. Cette taxe-là a été autrefois perçue par le gouvernement de la République. Maintenant, avec la nouvelle loi sur la nomenclature des taxes, certaines de ces taxes nous reviennent de droit. On n'a pas encore commencé à les mobiliser, hein, ces recettes-là. Il faut, après la loi, il faut les dire. Je crois la semaine prochaine, nous aurons les dit sur ces taxes, les dit de notre Assemblée provinciale. Moi, j'ai déjà pris les arrêtés. Nous attendons. À ce moment-là, on pourra faire quelque chose. Mais on appuie. Ne parlez pas seulement de l'hommage à Franco qui est décédé. La ville a fait une anticipation. Nous devons d'abord parler des vivants. Nous avons rendu hommage à Taboulé, à Rocheo. Ah oui, c'est vrai. Avec voilà. Donc il faut parler d'abord de vivants. On a innové. C'est les deux seulement, il y en aura d'autres. Pardon? C'est les deux artistes ou bien il y en aura d'autres? Les icônes, il y en a dans ce pays. Hommage, on va faire bientôt pour le poète Lutumba. Sumaro, la ville va le faire. Nous avons innové, on dit, on va rendre hommage d'abord aux vivants. Monsieur le gouverneur, il y a également une question qu'on se pose, c'est celle de savoir pourquoi est-ce qu'on vous appelle le haut sommet? C'est culturel aussi, ça, hein? Oui. Voilà. Il semblerait la personne qui a lancé ces cris, le premier, qui m'a donné ce sobriquet, le premier m'a dit, il semblerait que j'ai un grand cœur. Voilà. Et on peut savoir, c'est qui cette personne qui était? L'auteur est connu de tout le monde, il s'appelle J.B. Mpiana. Voilà, justement, vous parlez des musiciens. Ces musiciens, il n'est pas le seul, parce qu'on entend beaucoup de musiciens, vous chantez également. Mais justement, ces musiciens qui vous encensent, on va aussi le dire, ils n'ont pas de studio, ils n'ont pas d'usine de fabrication de supports. Et très souvent, ils se plaignent même de la piraterie de leurs œuvres. Qu'est-ce que vous faites Et je peux compléter, madame. Il semblerait que vous avez ressuscité Zaïko au retour des Nyokalongo de Bruxelles. Les instruments, répétition, l'encadrement, c'est André Kimbuta. Pourquoi vous ne le faites pas pour les autres groupes? Bon, voilà. Je vais d'abord situer les choses. Hein. Je dirige un gouvernement qui a un programme, qui a des priorités. Je crois que les gens qui faisaient les pieds à Selembao pour garder les corps de leurs frères et sœurs décédés avaient plus besoin de la construction d'une morgue. Que vous avez fait. Et au lieu de chercher un studio pour enregistrer les disques. Donc, c'est un exemple. Oui, par exemple, j'ai construit plusieurs morgues dans la ville. J'ai dit que je dirige un gouvernement, j'ai un programme, j'ai des priorités. Je ne dis pas que l'aspect culturel est à négliger, mais
Il faut respecter certaines priorités. Je devais réhabiliter les écoles, réhabiliter les routes. On a parlé de la vision du